reviens sur la dialectique entre le maître et l'esclave. Il y a des situations assez paradoxales. En effet, le peuple est dans une certaine précarité. Et en même temps, sur le plan culturel, il a un socle qui est plus ou moins figé. Inversement, l'élite est souvent protégée sur le plan matériel, mais en revanche, sur le plan intellectuel, elle est dans la précarité. Au sens de, elle est dans quelque chose qui bouge, qui va bouger, qui peut avancer, qui peut changer. Un chercheur, par exemple, est dans la précarité, intellectuellement. Donc les précarités dans le peuple, elle est dans les modes de vie, mais pas dans le domaine intellectuel, et chez l'élite, elle est sur la précarité et sur le mode intellectuel, mais pas dans le mode de vie. Voilà la situation un petit peu telle que je pensais la présenter. Si je devais continuer dans ce registre, dans cette veine, effectivement, la poésie, j'en ai parlé, est quelque chose est figé quelque part. Elle est figée non pas dans ses modulations diverses, mais elle est figée dans le sens des mots, dans la signification des mots. C'est pour ça que la poésie est fondamentalement un art populaire, à mon avis, qui a pu avoir ses lettres de noblesse, qui a pu avoir une certaine crédibilité, un certain statut plus ou moins aristocratique, mais globalement, le peuple est proche de la poésie, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui encore dans les couches les plus défavorisées, il y a un goût très important, très net pour la poésie. Alors c'est peut-être que le mot poésie n'est peut-être pas approprié, mais en fin de compte c'est la même chose, que ce soit la chanson c'est une poésie, ça rime, que ce soit pour le rap, etc. Le peuple aime beaucoup jouer avec les mots, mais sans changer leur signification. Faire rimer les choses. Et au contraire, quelque part, la poésie, par sa rigueur sur le plan rythmique, démontre en quelque sorte sa rigueur, justement. Sa rigueur. Et donc, le poète a l'impression de faire un acte, une œuvre rigoureuse. D'une part, parce que les mots sont les mots, ils ont les sens qu'ils ont, d'après lui, et deuxièmement, parce qu'on les relie entre eux. Moi, souvent, quand j'entends des chants, j'arrive à deviner le mot qui va rimer. C'est assez prévisible. Donc, voyez-vous, la poésie, aujourd'hui, on le voit très bien, c'est le bagage du peuple. C'est le bagage des gens qui n'ont pas reçu d'autre éducation, finalement, que celle qu'ils ont reçue quand ils ont appris à parler. Et après, ils n'ont pas appris grand-chose, mais ça leur suffit. Beaucoup de gens vivent sur le bagage qu'ils ont acquis, je dirais, à l'école maternelle ou à l'école primaire. C'est un niveau d'école primaire, maternelle même peut-être jardin d'enfants. Enfin, en tout cas, des choses qui se sont cristallisées très tôt, finalement, et qui ont servi de socle d'assurance, quelque part. Voilà un savoir qui, d'une part, fonctionne, c'est-à-dire qui permet de communiquer, et puis en plus qui ne bouge plus. Alors évidemment, on peut faire des innovations avec du verlan, par exemple. Il va sortir un film dans quelques jours qui va s'appeler Ma Rome. Ma Rome, c'est le verlan de ma mère. Bon, je ne connaissais pas l'expression, j'en connaissais d'autres, on peut en inventer d'autres. Chelou, teuf, keuf, fudge, robe, beurre, etc. Donc, voilà, ce que je voulais parler, donc, c'est ce paradoxe de la précarité qui n'est pas vécue sur le même plan dans le peuple et et dans l'élite. Dans l'élite, les gens sont très dans la précarité, dans l'idée. Les mots n'ont pas une assurance, ne sont pas figés. Le sens des mots ne sont pas figés. Donc, en permanence, il faut vivre dans le présent. Tout comme, par exemple, les SDF vivent au jour le jour.
Eh bien, l'intellectuel, il vit aussi au jour le jour sur le plan intellectuel. Mais il ne vit pas au jour le jour sur le plan de sa vie quotidienne. Inversement, les gens qui sont en précarité économique euh, vivent au jour le jour sur le plan de la vie quotidienne, mais en revanche ont, ont des références sémantiques, des références lexicales qui sont immuables quasiment.